Bonjour les amis, ben, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, c'est top malgré un temps complètement, comment dirais-je, je dirais un peu déjanté avec beaucoup de pluie. Il est vrai dans le sud comme ça, mais on a perdu 10 degrés. Enfin, c'est la vie. Je vais faire aujourd'hui une petite vidéo concernant, c'est une vidéo qu'on m'a demandé donc sur l'Europe et sur le Frexit. Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer, hein. Je n'ai pas de jugement, je me contente juste de lire les cartes. Je voulais aussi faire une petite précision qui me semble tout à fait judicieuse et importante. Parce que j'ai reçu un message sur Twitter d'un marabout qui voulait discuter avec moi, il en est hors de question. En ce qui me concerne, je suis une personne libre, c'est-à-dire que je n'appartiens, j'ai ma philosophie de vie, mais je n'appartiens à aucune association, à aucun gourou, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, chacun est libre dans sa propre liberté, c'est le plus important. Le restant, voyez-vous, c'est la vie, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc ça me semblait aussi important de vous dire que pour moi le maître mot de ma vie et de la vie en général, c'est la liberté dans le respect d'autrui. Voilà, donc au moins vous êtes au courant. Alors je vais commencer si vous voulez bien, je vais tout de suite prendre le tarot de Paul Hewson que vous connaissez maintenant. Le tarot parce qu'on va attaquer l'Europe, donc l'Europe me dit cercle de pouvoir, et s'il y a cercle de pouvoir, eh ben il faut prendre quelque chose qui nous renseigne sur, parce qu'ils utilisent beaucoup l'ésotérisme, donc je vais voir avec mon jeu de cartes. Alors, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, l'âme majeure. Voilà que je tourne, et on va faire tout de suite un premier jet, et puis les lames mineures que je tourne également. Voilà. L'Europe, qu'est-ce qui va se passer avec la France par rapport à l'Europe, et est-ce qu'il va y avoir dans le temps, court ou long, un Frexit? Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un Frexit un jour par rapport à l'Europe? Est-ce que nous ferons comme la Grande-Bretagne, un Frexit? Alors, dans un premier temps, tout va très mal apparemment au sein de l'Europe et en France également. Apparemment, il y a des tensions entre la France et l'Europe. Il y a des tensions, les choses ne se passent pas exactement comme M. M. du Palais le souhaiterait, ou alors d'autres personnes en haut lieu, Madame Van der Machin chose que... Comme vous savez, c'est ma façon de dire les choses. Apparemment, il y a du rififi au sein de là-haut. Alors, je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est laquelle, c'est la dernière ou l'avant-dernière, qu'il y aurait beaucoup de scandales les uns derrière les autres. J'ai vu qu'ils nous ressortent les Panama Papers, et puis un autre aussi... je ne sais plus le nom exactement, où beaucoup de têtes sont impliquées. Vous voyez, donc j'avais pas tort. Mais comme je vous disais, ça ne fait que commencer. Donc ils ont tous la trouille au niveau de l'Europe, et les hommes d'affaires et autres. J'ai vu qu'il y avait des femmes aussi impliquées. Donc au niveau de... Donc ça concerne bien les familles, hein, de toute façon. Oui, mais là, on ne le sait pas encore, et ils veulent nous faire un coup dans le dos. Mais ça, je l'avais déjà sorti... hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'avais fait dans ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'ils voulaient s'en prendre aux familles. C'est pour ça qu'il y a des tensions actuellement, parce que les gens commencent à se rebeller. Il y a certains hommes je ne sais pas si c'est dans la politique, mais qui commencent à râler beaucoup. Enfin, je pense à Monsieur Éric Zemmour, qui commence à être un petit peu dangereux pour eux. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après c'est pas moi de décider, hein, vous le comprendrez bien. Donc 5 de bâton, donc oui, donc ça me confirme bien qu'à la tête de l'Europe, hein, à Bruxelles notamment, mais pas que, les gens sont en train de se mettre des claques, hein, ça y va, hein, voilà. Donc à mon avis, si vous voulez là-haut, alors dans les grosses têtes, oui ben, pardon, il y a apparemment, si vous voulez, et là ça me parle de Monsieur M du Palais, hein, ça c'est clair et net, qui arrive sur son beau cheval blanc et qui va, comme à son accoutumé, il va mettre des coups de couteau à tout le monde et faire porter le chapeau aux autres, hein, comme d'habitude. Donc ils ont tous la trouille que Monsieur M du Palais débarque là-haut. Attendez, je retourne tout
Je malaxe toutes mes cartes, comme d'habitude. Voilà, donc, est-ce que le Frexit va se mettre en place? Elles glissent beaucoup ces cartes, vraiment. Donc au niveau du Frexit, rien ne va plus là-haut pour des raisons financières bien évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de trafic d'argent. Voilà, il y a eu beaucoup de trafic d'argent et ça me dit clairement que ceux qui s'en ont mis plein les poches, les choses vont sortir. Voilà, donc si vous voulez, j'en mettrai ma main à couper, que si vous voulez, il y a des scandales qui vont sortir les uns sur les autres, les uns après les autres, pardon, parce qu'ils vont se taper dessus, donc ils vont se dénoncer les uns les autres. Mais ça, c'est typique des mafieux, hein, en général. Et là, je vous parle au sein de l'Europe, hein, je ne vous parle pas au niveau de la France, je parle au sein de l'Europe, mais on va voir la suite des événements, hein. Donc, bien au niveau des familles, il y a quelque chose qui se gâte, parce que là, il y a une haute trahison. Ils essayent de nous... Alors, c'est marrant, parce que je ressors exactement la même chose que hier ou avant-hier, à savoir, ils veulent nous mettre un coup de couteau dans le dos, enfin, un coup d'épée dans le dos, et ils comptent peut-être, mais on va voir M. M. du Palais ce qu'il fait, puisqu'il rentre, je crois, à la présidence de l'Europe en janvier, si je ne m'abuse. Donc, on verra. Donc, ici, qu'on a le valet de bâton à l'envers. Pour moi, c'est des nouvelles sous retard, donc c'est pas pour tout de suite. Mais là, c'est clair qu'il y a un coup de trahison et un coup de Trafalgar qui veulent mettre sur les familles. C'est pour ça qu'il y aura une révolte. Parce que les gens ne pourront pas supporter qu'on touche à leur propre patrimoine, à leur propriété ou à leur propriété financière. Hein. Bien sûr, au niveau des banques et compagnies, ils ne le supporteront pas. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en action, une colère qui se met en action au sein de l'Europe. Alors c'est toute la famille au niveau de l'Europe. Vous avez des belles images dans les journaux télévisés et autres, mais croyez-moi bien qu'en coulisses, ça y va, hardi petit gars. Là, ils sont en train de se taper tous les uns contre les autres. Et Madame Christine L et Van der Machin Chose vont se retrouver mises à mal. Je ne serais pas aussi étonnée que Madame Angela se trouve devant la justice européenne. Parce qu'apparemment, ils ont fait le gouvernement des juges, ça a été leur choix, ça c'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais apparemment ça va leur retomber dessus. Qu'est-ce qu'il a, M du Palais? Eh bien, M du Palais, ça me semble que c'est le traître. C'est le traître qui va mettre un grand coup dans le dos. À croire qu'il doit écouter un petit peu mes vidéos, parce que c'est ce que j'ai dit l'autre jour quand je lui ai dit que comment ça se fait qu'un homme tel que lui pouvait se laisser manipuler par une Madame Van der Machin Chose. Voilà, monsieur M du Palais, c'est le traître par excellence. Hein. Il arrive par derrière et on ne le voit pas arriver. Et donc, ça me dit qu'il y a une prise de décision de sa part. Donc, c'est lui qui est en train de mettre les choses en place parce que monsieur M du Palais ne veut plus gouverner la France, mais il veut gouverner l'Europe. Alors j'ai des doutes, et là ça m'éclaire. Hein. Donc il est en train, par son réseau qui est assez imposant, il faut le reconnaître, son réseau financier, il est en train de mettre à mal tous ces gens. C'est comme s'ils avaient mis sous surveillance tous ces gens dans la haute sphère à Bruxelles là-bas ou à Strasbourg, et qui sont en train de faire les comptes et ça va tout ressortir. Mais là on va bien s'amuser, ça va être comme une pièce de théâtre. Je prends comme d'habitude le petit jeu Béline, hein, l'oracle de Béline que vous connaissez. Je vais le tourner. Est-ce qu'il y aura un Frexit au niveau de l'Europe? Alors, est-ce qu'il y aura un Frexit au niveau de l'Europe? Alors, est-ce qu'il y aura un Frexit au niveau de l'Europe? Je sais pas vous, moi je suis dans une forme olympique, voyez-vous. Ah, ça m'en sort plein. Alors, c'est bien Monsieur du Palais, vous voyez, qui sort d'un seul coup, pardon. Du coup, j'en fais tomber mon micro.
Donc c'est monsieur l'homme du palais, le M du palais qui va vouloir maîtriser la situation. Il a un côté particulier, hein, ce personnage. Donc ça me dit bien. Alors c'est au sein de l'Europe, hein, ce qui est en train, tout est en train de voler en éclats. Des choses qu'ils ne savent pas, mais il y a des papiers qui vont ressortir. Des plaisirs qu'ils ont eus, ben ça va ressortir aussi. Vous savez, leurs petites frais d'hôtel, leurs machins, enfin les voyages, tout ce qu'ils ont volé, parce que là on parle du vol, ça va ressortir sur eux. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y aurait comme une, comment dirais-je, comme des arrestations en cascade. Donc ça me parle bien d'ici, d'une situation qui aurait pu être géniale. Attendez, excusez-moi, je retourne les cartes. D'une situation au départ qui était une belle idée, l'Europe, je peux comprendre, c'était une très très belle idée. Et ben voilà, ils en ont fait quelque chose de complètement, comment dirais-je, malhonnête. Voilà, c'était chacun pour soi, sa petite paroisse, et on vivait sur le dos des gens, puisqu'il ne faut pas oublier que tous les pays d'Europe contribuent à leur petit plaisir à ces gens-là. Donc, vous voyez, tout va voler en éclats parce qu'ils sont en train de se taper dessus. Donc, écoutez, hein, on va assister à un beau film judiciaire dans les temps qui vont venir. Mais ça, c'est voulu pour une fois qu'il fait quelque chose du bien. C'est Monsieur M du Palais qui est en train de préparer ça, avant sa venue. Donc, ici, c'est assez... Voilà. Donc, on leur dit clairement que les amitiés, on leur donne un conseil, parce que là, c'est toute une histoire d'amitié, d'alliance, hein, parce que là, on a l'union, voyez-vous, on a l'union, les amitiés, on a la sagesse, mais là, il y a le monde ésotérique qui arrive, hein, la sagesse, bien évidemment, mais il y a pour moi, c'est la sphère des éléments, ce que j'appelle, c'est la sphère des anges gardiens, enfin pour ceux qui croient ou comme ils veulent quoi, ou les êtres de lumière, mais qui vont rentrer dedans. Hein. Donc ça pourrait paraître bien au niveau de ces cartes dans un premier temps, mais si vous voulez, il y a quelque part de la malice qui est en train de se mettre en place. Monsieur M du Palais qui va prendre la présidence, pour moi, est en train de les siphonner, quoi. Enfin, il va les égouiller, quoi, les uns et les autres. Même Madame Vander, machin chose. En fait, je sais, parce que là, je viens d'avoir une image, Monsieur M du Palais n'aime pas du tout Christine L. Ben écoutez, tant mieux, hein. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Moi non plus. Donc, c'est parfait pour moi. Donc c'est bien Monsieur M du Palais qui va arriver pour remettre tout ça à plat. Il va tenter de sauver l'Europe à sa façon. Alors, le personnage, Monsieur M du Palais, ce qu'il est, c'est la seule chose peut-être qui fera de bien. Voilà, enfin, il va foutre le caca boudin, vous voyez, dans cette entreprise de gens bobos, hein, de bobos, pendant que la population, j'ai entendu dire qu'ils nous appelaient la populace. Donc, la populace va peut-être mettre un frein, de toute façon. Mais ce que je vais vous dire par rapport à Monsieur M du Palais, bon, qui ressort là, hein, avec ces cartes-là, il faut bien vous dire qu'il va se faire encore plus d'ennemis dans les pays aux alentours, notamment en Allemagne, parce que je vois se brouiller avec tous les pays du Nord, enfin le Danemark, la Suède, la Finlande, enfin la Finlande ne fait pas partie de l'Europe, je crois pas, mais le Danemark bien évidemment, la Hongrie, tout ça, il va se fâcher avec tous ces gens-là. Et si vous voulez, si j'étais lui, je ferais attention à ma sécurité. Voilà, ça c'est ce que je crois. Donc effectivement, alors pour moi, si vous voulez, ben, en plus elles sont toutes à l'envers, ce qui va se passer là avec Monsieur M du Palais, il va tellement, ça va être jouissif pour lui, si vous voulez, de mettre des coups de couteau dans le dos, parce qu'il est né comme ça, vous avez pu remarquer qu'en France, c'est ce qu'il a fait, il vous met une caresse et une claque. En même temps, c'est comme ça. Il a des problèmes psychologiques peut-être à résoudre avec sa famille, je ne sais pas. Enfin, j'espère que c'est son père, son grand-père et son arrière-grand-père sont fiers de lui. Est-ce qu'il y pense des fois? Voilà, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je me pose comme question. On peut regarder, est-ce que mon arrière-grand-père serait fier ou mon arrière-grand-mère serait fière de ce que je fais? C'est peut-être la question qu'il faudrait quand même se pose. Je vous annonce qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe au niveau de l'Europe.
Ça, c'est une certitude. Il y a des... Le couple est désuni. Enfin, le couple. L'association est terminée. Ce que va vouloir faire Monsieur M du Palais, c'est que l'Europe devienne qu'un continent, mais sans pays à l'intérieur. Il veut tout casser pour prendre la tête de cet État. Voilà ce qui est dans sa tête actuellement. Mais il va y croire. Il va se sentir la force, la totale, mais j'ai l'impression que c'est les éléments qui vont laisser faire ça. Ça va faire un peu comme une montgolfière. Vous savez, à un moment donné, la montgolfière va tellement gonfler que voilà, hein, ça va exploser en plein vol. Ben là, c'est ce qui m'annonce. Hein. Il y a des prises de décision, certes, alors, je ne comprends pas trop qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette dame, mais on va la recouvrir. Parce qu'apparemment, alors où c'est un décès d'une dame, ce qui pourrait, parce que il y a plusieurs fois que je tombe sur cette même personne et qui est vraiment très très mal. Donc il y a des prises de décision, il y a des choses qui vont au combat, hein, là ça me dit clairement, qui vont aller au combat, mais pas encore, hein, donc on n'y est pas encore. La tour va être foudroyée, donc vous connaissez, hein, et il y aura des assemblées, des réunions pour tenter de redresser la barre. Voilà, donc après que Monsieur M du Palais, s'il arrive, je dis bien s'il arrive à prendre la tête de l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de vents contraires en ce qui le concerne d'ici là, forcément, si vous voulez, il y aura des réunions, etc., pour tenter de remettre, de redonner une image de l'Europe plus honnête et plus saine. Mais ce sera qu'une illusion. Et je pense pas qu'ils y arrivent. Donc il y aura des démarches, il y a une désunion hein, au niveau de l'Europe, ça c'est une certitude. On me parle des familles, bien évidemment, on me parle des propriétés immobilières et des prises de décision. Donc apparemment, si vous voulez, il y a un grand chamboulement à venir pour l'Europe, au sein de l'Europe, pas que au niveau, comment dirais-je, au sein de l'Europe, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est comme si les fondations même de l'Europe étaient en plein chamboulement, hein, et comme si il y avait un séisme qui allait arriver et qui allait tout démonter en une fois. Parce que je vois sortir des gens du Palais de l'Europe, c'est à Schuman je les vois sortir avec des menottes dans le dos, certains. Je suis poussée à prendre une autre carte, donc je le fais. Ils vont au combat. Donc, des prises de décision pour partir au combat. C'est encore d'autres prises de décision. Alors là, c'est le roi de bâton dont je vous ai déjà parlé hier ou avant-hier, qui ressort ici, donc de la même façon, et qui est beaucoup plus explicite que je ne comprenais pas pourquoi il sortait là. Mais en fait, c'est Monsieur M du Palais qui va tenter de remettre les choses en place. Simplement, il me sort à l'envers. Donc, il me dit, attention, risque d'attentat sur sa personne. Voilà. Après, qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, c'est son choix. Chacun prend ses responsabilités. Donc, oui, parce que je vois quelque chose là d'arriver. C'est comme s'il était à l'extérieur, en pleine rue. Oh là, j'arrête. Excusez-moi, je commence à avoir des flashs, donc j'arrête. Le concernant. Donc, cette dame... Blocage, bon. Je dirais, parce que là, c'est pas bon du tout, donc j'ai la reine d'épée qui sort derrière. C'est une dame qui est très, très affectée, qui est très sensible. Je ne dirais pas qu'elle est Madame Brigitte du Palais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est elle qui est très fatiguée, très malade, et je pense qu'elle va avoir des soucis de santé. Elle a déjà ses soucis de santé, et elle se sent de plus en plus fatiguée de cette situation, et elle voudrait revenir à une vie beaucoup plus paisible, et je pense que, enfin, j'encouragerais, mais je sais qu'elle est déjà suivie par des médecins, mais là, ça se dégrade, en ce qui la concerne. Voilà, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus clair. En finalité, on sortira le 32 cartes. Sur le 32 cartes, on le sortira pour demander oui ou non par rapport au Brexit. Donc, restez bien jusqu'au bout. C'est aussi important d'avoir la réponse. Donc, voilà.
Donc, il y a actuellement, alors au niveau de l'Europe, il y a des gens qui commencent enfin qui commencent pas, il y a de l'espionnage au niveau de la comptabilité. Ça veut dire que on en aura des nouvelles, hein, puis on jubilera enfin on jubilera d'apprendre, pas forcément, mais on dira tiens quand même ça sort. Tout le monde sait que ils vivent comme des bourgeois et ils s'en mettent plein les poches et tout ce que vous voulez sur le dos des Européens, mais ça va sortir parce il y a actuellement des papiers, je vois beaucoup de papiers sortir pour être contrôlés et pour moi il va y avoir des arrestations au sein de l'Europe. Ça c'est une certitude, hein. Donc, messieurs et mesdames les députés européens, mais autres, présidents et autres, et je ne sais, attention. Donc, effectivement, voyez-vous, j'ai la justice, l'élévation, mais elle est retournée, j'ai envie de la laisser retourner, d'accord? Pour moi, si vous voulez, il y a beaucoup de passion, beaucoup de disputes actuellement, et cette élévation renversée me dit clairement que déjà ces gens ont signé leur propre ruine. On leur fait signer des documents en ce moment. Je vois des signatures. Donc ici, nous avons bien... Donc ça, c'est Madame Vander machin chose et Madame Christine L. Pareil, il y a des documents, des écrits qui vont sortir et qui vont les autocondamner. Enfin, autocondamner, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Oui, peut-être. Qui signent leur propre arrêt. Hein. Donc voilà. Mais on va le découvrir, hein. Ça va sortir. De toute façon, Monsieur M du Palais, il sera trop content de dire je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis le premier de la classe. Enfin, ce sera toujours comme d'habitude. Hein. On va pas le changer. Bon, Madame Brigitte du Palais, à mon sens, va être hospitalisée. À mon sens, ça n'ira pas très bien. Et dans sa famille, elle est très perturbée parce qu'elle voudrait être proche de ses enfants actuellement et qu'elle sent que rien ne va plus. Si vous me dites que le couple est encore vraiment ensemble, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'elle s'est repliée dans sa bulle, tout simplement. Voilà ce que l'on peut vous dire. Donc, je suis assez contente de ce tirage dans un premier temps parce qu'enfin, Monsieur M du Palais sera utile à quelque chose dans le sens où il va, pardon, où il va tout faire ressortir. Et voilà, j'ai pris encore un coup de froid, vous voyez, j'arrive pas à m'en sortir. Donc, on va prendre, aujourd'hui, non, je ne sais pas si je prenais le miroir ou le Béline. Tiens, je vais prendre le Béline, mais le Béline, non, celui-ci. Le miroir, allons-y. Donc, on pose la question, est-ce que l'Europe va voler en éclats? Dans un premier temps, est-ce que l'Europe va voler en éclats? Alors, est-ce que l'Europe va voler en éclats? Est-ce que l'Europe va voler en éclats? Alors, ça me dit plus quelque chose, si vous voulez. Là, on ne parle pas de la France, on parle de l'Europe hein, en général. Il y a actuellement beaucoup de téléphones de mail, etc., qui sont... Mais je vois des téléphones cryptés. Pour moi, ça me dit des téléphones cryptés, des choses qui sortent de l'Europe. Voilà, on les examine actuellement. On est en train de les surveiller. En face, vous voyez bien, c'est la trahison, mais ça, c'est la carte fétiche de Monsieur M du Palais. Au-dessus, nous avons la naissance de quelque chose d'autre, quelque chose qui est en train de se mettre en place et sous retard, d'accord. Alors bon, pour moi, le retard, c'est endéant. Alors quand je dis endéant, c'est dans les 2 ans, c'est pas dans 2 ans, c'est dans les 2 ans. Avec retard, il y aura des choses qui seront décidées, mais c'est assez étrange. Parce que ça me parle quand même de la distance avec les États-Unis, et moi je dirais plus avec la Russie. Pour moi, si vous voulez, j'ai déjà, dans mes autres tirages, trouvé que la Chine allait s'écrouler. Il y aura une ouverture, donc une autre façon de voir les choses. C'est en création, il y aura beaucoup de réunions. Donc on ne m'annonce pas la fin de l'Europe pour l'instant. Voilà. Je vais poser la question maintenant avec le 32 cartes, si vous voulez bien.
Donc, le 30 de cartes qui est ici. Voilà. Donc, je prends le 30 de cartes et dans les sens des aiguilles d'une montre et je pose la question toute bête. Est-ce que la France va sortir de l'Europe? Est-ce que la France va sortir de l'Europe comme un Frexit? Est-ce que la France va sortir de l'Europe? Là, ça me donne des précisions. Alors, je vais vous annoncer quelque chose que moi, je m'y attendais pas du tout. Donc, il y a une issue, là, c'est sur nous, hein. Il y a une issue favorable par rapport au travail, c'est-à-dire quelque chose, il y a des colères qui vont se mettre en place par rapport au travail. Ça veut dire, à mon sens, qu'avec l'histoire du télétravail, ils vont vouloir faire travailler des gens d'Inde ou d'ailleurs, je dis l'Inde, mais ça peut être n'importe où, pour les payer beaucoup, beaucoup moins cher, comme on le voit actuellement avec des sociétés voilà, des grandes sociétés que vous connaissez sur le web. Donc, si vous voulez, il y a des pensées, il y a beaucoup de perturbations par rapport à ce télétravail. De toute façon, les journalistes font tellement d'investigations que forcément, ça va sortir. De leur côté, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Avec certitude ce retard, ils ont une pensée et ils veulent gouverner par rapport à l'argent, mais à quelque chose... Enfin, ils sont à côté de la plaque parce que, si vous voulez, ils regardent que le côté pognon, ils regardent pas le côté humain. Le côté humain, ça ne les intéresse pas, ça c'est eux. Alors, j'ai posé la question directe, d'accord? Direct, je m'attendais pas du tout à cette réponse maintenant. Est-ce que la France va sortir de l'Europe? Vous avez la réponse, c'est bien au-dessus, il y a le triomphe. Parce qu'il y aura un ras-le-bol général. Je vous ai pas dit que c'est demain matin, on est bien clair, mais c'est à venir. Pourtant, là, c'est clair. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y aura des invitations, il y aura des colères, hein, beaucoup de colères par rapport à des situations financières. Il y aura des invitations, etc. On va inviter tout le monde à blablater et compagnie. Et il y a... Oui, ben là, c'est clair. Ça veut dire que clairement, l'Europe est malade. Est complètement malade, malade de ses actions, malade de ses pensées, malade de son inaction par moment, que les gens se sentent plus du tout en sécurité, que ce soit financière, professionnelle ou sécurité tout court, hein, vis-à-vis de la police. Et pour moi, si vous voulez, clairement, comme dirait un certain Gérard de Lyon, on sera plus face à face, on sera plus côte à côte, on va finir face à face. De toute façon, je vous l'avais déjà annoncé dans les studios de télévision. Je pense à la 8, je pense à la 16, parce que là, j'ai vu, ça risquait, je leur conseille de se mettre en sécurité. En sécurité. Voilà, parce que je vois des choses débarquer et voilà, donc les choses seront claires. Tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, je suis surprise de la finalité parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi rapide comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, à très très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'ai toujours autant de plaisir à vous lire, enfin vraiment c'est toujours un véritable bonheur. Et puis surtout les pouces bleus, hein, vous pensez bien à moi. Voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous tendres et puis à très bientôt. Au revoir.